Alors salut tout le monde, comment ça va? Bien. Alors petit tuto en mode roman photo parce que j'ai plus de batterie sur la caméra. Donc voilà les plaquettes arrière. Donc les plaquettes arrière pour tout ce qui est enlevage de roues, bon il y a tout ce qu'il faut sur la chaîne, hein, je te laisse chercher. Pour t'aider à chercher, n'oublie pas, il y a le site johnnybrocoli.free.fr. Voilà, où tout est bien classé par tout ce que tu veux, c'est facile à trouver. Voilà. Ensuite, donc les plaquettes arrière, je te le dis direct, il faut un outil spécifique. Voilà. Donc démonte rien si t'as pas l'outil pour, parce que le piston sur l'étrier de frein arrière, contrairement à l'avant, tu peux pas le repousser juste en poussant dessus. Il faut le pousser et le tourner en même temps, et donc j'ai essayé des tas de trucs pour pouvoir faire les deux en même temps. Et il n'y a pas la place de ni serrer le truc qui est rond, le piston qui est rond, qu'on peut pas saisir, donc il faut mettre une pince à tuyau là, pince à griffe, et pour pousser un autre truc, bref, j'ai pas réussi à bricoler un machin, donc j'ai acheté l'outil qui va avec, et bon voilà, c'est pas plus mal. Ensuite, donc, il y a le câble de frein à main. Le câble de frein à main, que je te le prenne, bouge pas, il est là. Il faut le retirer. Donc au départ j'ai eu peur que ce soit un truc bien galère avec la pression des machins et tout, que c'est bidule et tout, mais en fait pas du tout, tu tires dessus ça vient, sous réserve que tu aies pensé à desserrer le frein à main bien entendu. Donc cale la voiture, passe une vitesse et cale les roues avec des cales sous les roues à l'avant, éviter qu'elles ne bougent. Donc par la suite les vis qui maintiennent l'étrier, enfin la mâchoire sur l'étrier. Tac, voilà, tu t'en souviens, hein. C'est pareil qu'à l'avant, il y a un contre-écrou qu'il faut maintenir pour pouvoir le dévisser. Alors, oui, n'oublie pas aussi que dévisser un boulon, c'est dans le sens anti-horaire, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais surtout, là, réalise bien que le boulon, il te tourne le dos quoi, donc il faudra tourner dans l'autre sens. On visse un boulon dans le sens horaire quand il est face à toi, hein. S'il te tourne le dos entre guillemets, s'il est dans l'autre sens, tu tournes dans l'autre sens, hein, forcément. Bien sûr, quand tu rentres dans des pièces comme ça, dans des endroits de la voiture comme ça, toujours attends, où est-ce qu'elle est? Toujours penser à bien tout nettoyer, hein. Attends, je mets la brosse là et je prends une photo, parce qu'il y a plein de poussière dans ces endroits là, c'est le bordel. Alors quand tu commences à ouvrir, faut tout nettoyer. Par la suite, une fois que tu as bien enlevé le câble, bien enlevé les boulons qui maintiennent la mâchoire sur l'étrier, il n'est pas dit que la mâchoire vienne tout seul. C'est à force de serrer, à force d'actionner le frein, si les plaquettes sont plus ou moins usées et commencent à taper dans le métal, bon bref, c'est pas dit que ça vienne tout seul. Là j'ai de la chance, ça vient tout seul, mais de l'autre côté c'était pas le cas, je le dis direct. Voilà, si jamais ça vient pas tout seul, tu peux essayer. C'est pareil. Voilà, j'ai un petit pied de biche. Tac, de le désolidariser en tirant un peu dessus. Ensuite, bon du coup, je vais pas pouvoir te montrer l'usage de l'outil spécifique, hein. Mais bon, ça se comprend, hein. Tu verras dans le piston, il y a deux marques. Voilà, juste tu mets les deux trucs là dedans et puis tu tournes, tu cales bien le tout. Donc il faut bien tout caler avec la plaque, mettre bien les deux butées dans les deux trous. Voilà. Et après tu visses. Oui, j'ai dit tu visses parce que là ça se repousse dans le sens horaire. Donc hop là. Tout. N'oublie pas
Bien entendu, comme pour les plaquettes à l'avant, d'ouvrir. Est-ce qu'il est? On voit pas qu'il est ouvert. Bon les gars, faites pas trop la teuf. D'ouvrir un. Hop là. Le bocal de liquide de frein. Ça évite d'avoir trop de pression dans le circuit quand tu pousses, quand tu repousses le piston. Et donc une fois que tu as repoussé le piston, tu dévisses la cale de l'outil comme ceci pour défaire pour défaire tout l'ensemble, quoi, tout simplement. Voilà. Alors, attends, je te dévisse ça. Tu enlèves tout simplement les plaquettes. Ça vient plus ou moins tout seul. Voilà. Il y a des petites entre guillemets agrafes ici là. Est-ce que tu me vois? Et oh. Voilà. Il faut les retirer, tu prends une pince, hop, ou pas. Ça se retire bien et normalement avec tes nouvelles plaquettes il y a de quoi les remplacer. Il y en a en haut, en bas. Regarde bien comment c'est mis pour les remettre dans le même sens. Parce que ça c'est à chaque fois le problème. On enlève, on fait pas gaffe et après on se rend compte qu'il y avait pas un sens mais presque. Si ça vient pas à la main, ta petite agrafe, tu peux tirer dessus avec une pince. Mais ça vient, hein, c'est pas le truc galère à enlever. Tu poses les nouvelles, ça se dépose évidemment, tu nettoies bien à ces endroits là toutes les merdes le plus possible. Ça ne se remontera que mieux. Et oui, il faut la quantité de merde qui saute. Effectivement, c'est pas du luxe. Donc tu reposes tes petites agrafes parce que c'est là-dessus que les plaquettes vont venir appuyer pour se loger. Tac, voilà. Ah, j'ai presque plus de batterie là-dessus non plus. Donc, hop là. Voilà. Bon, j'abrège. Tu poses. Tu déposes les plaquettes dessus en les calant bien. Tac, la petite encoche. Sur l'encoche, sur la rigole de l'agrafe entre guillemets. Hein. Je te parle de ça quand je parle d'agrafe. Voilà. Tu recales la mâchoire. Tu changes les vis pour les neuves qui sont normalement fournies dans le kit. Et tu repompes tout doucement pour repousser le piston à côté des plaquettes avant de repartir. Et c'est environ 3, 4, 500 km pour roder les plaquettes. Voilà. Bon bah écoute, je te laisse là-dessus. Malheureusement, j'ai plus de batterie sur la caméra et là l'appareil photo il veut me faire la même. Donc voilà, bah écoute, je monte tout ça, si c'est pas trop dégueu je le posterai, sinon bah tant pis. Allez, je te dis merci, à la prochaine et puis oui, j'ai un compte Utip, hein, je le dis pas assez souvent mais j'ai un compte Utip, donc tu vas sur Utip / Johnny Brocoli et tu peux regarder une pub exprès, je vais dire, voilà, c'est le principe du truc, qui va exprès pour regarder une pub qui sera monétisée de toute manière, heureusement qu'elle sera monétisée, parce que dis donc. Et donc voilà, donc si je te suis utile, voilà, et que tu veux me remercier, m'encourager, me soutenir, sans débourser une thune, il y a Utip. Voilà, en plus des pubs sur YouTube évidemment. Allez, merci, ce coup-ci. À la prochaine et merci. Allez, ciao.